Alors, on continue avec les différences Twin Max, Twin Light, Timeline Max. Et donc, on va aller sur le site officiel, hein. On va retourner ici sur Download GSAP. On va aller sur Customize, on y était déjà allé quelques sessions, enfin ça fait un peu de temps maintenant. Et on peut revoir donc que Twin Light, ça contient que Twin Light, et Twin Max, ça contient pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça contient? Déjà, ça contient le core ici, donc tous les twins et toutes les timelines, donc c'est assez intéressant. Il n'y a plus de questions à se poser si on veut, même si on va voir les différences juste après. Ensuite, en extra, donc qu'est-ce que c'est ISPAC? ISPAC, c'est ce qu'on a vu dans une session, ça permet de faire ici des easing, donc les façons dont les animations vont se faire. Ça, c'est très intéressant, très utile, hein. Ça permet de passer d'animations bof à vraiment des animations sympas à regarder. Ensuite, donc, on va avoir des plugins ici. Alors, on va avoir le plugin Attr ici, donc Attribute Plugin, qui va permettre de travailler avec les SVG. Les SVG, c'est des vecteurs qui créent des images, et donc quand on va zoomer dessus, ils ne peuvent pas se déformer, comme les images JPEG, etc. Si on zoome dessus, on va voir les pixels à force. Les SVG, il n'y aura pas de pixels du coup. Et aussi les SVG, c'est très animable, je ne sais pas si on peut le dire, mais on peut faire de très belles animations avec les SVG. Et du coup, avec GreenSock et avec notamment ce plugin donc, qui est avec TwinMax. Ensuite, donc, on va avoir hop, ici Bezier Plugin. Alors, Bezier Plugin, ça va faire comme les easing si on veut. On va utiliser une fonction cubique Bézier pour pouvoir animer nos animations. Ensuite, on a CSS. Alors, il est où? Il est ici. Alors, CSS Plugin, il est très très bien aussi, vu qu'avec Twinlight, en fait, on ne va pas avoir toutes les propriétés CSS animables, alors que là, en fait, ils vont vraiment mettre le paquet avec TwinMax et on pourra animer quasiment toutes les propriétés comme c'est écrit ici. Ok? Donc ça aussi, c'est intéressant. Et le dernier, c'est Directional Rotation. Oui, celui-là, c'est dès qu'on va faire des rotations, en fait, dès qu'on va faire tourner des éléments. Excusez-moi. J'ai la gorge un peu enrouée. Dès qu'on va faire tourner des choses, des éléments, eh bien, on va pouvoir utiliser ce plugin qui va nous aider à faire des choses plutôt sympas. Ok, donc ça, c'est pour les plugins. Et le dernier, c'est Run Props ici. Bon, celui-là, il n'est peut-être pas très très utile, ça va permettre de, quand on round quelque chose en anglais, imaginons, voilà, on a 0, 1, si on le round à 1, eh bien, enfin, on le fait passer à l'entier au-dessus, si vous voulez, d'accord? Donc là, on peut le faire le passer à l'entier au-dessus ou au 10 le plus proche, etc. Donc ça permet de faire passer comme ça à l'entier au-dessus. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais c'est quand même ici. Donc ensuite, on va pouvoir voir les différences. Je vais pouvoir, voilà, on ferme tout ça. Donc tout ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, c'est, hop là, vous allez dans la doc ici, et vous avez tous les plugins là, d'accord? Donc vous pouvez voir tous les plugins qui est avec TwinMax. Et aussi, il y a quelques plugins qui sont payants ici, d'accord? C'est où je vous avais parlé du Club GreenSock ici. Ok, ensuite, donc on va voir les différences TwinLight, TwinMax. Donc, comment je peux vous présenter ça? Voilà, ben on va aller sur TwinMax. Bon, déjà, si vous lisez la page d'accueil, vous pouvez voir, donc, on a la méthode repeat qu'on a vue dans la timeline qui est que dans TwinMax et pas dans TwinLight. On a repeat delay aussi pour répéter un délai. On a yo-yo qui permet de changer de valeur pour l'animation à chaque fois qu'un twin va se répéter. Et sinon, donc, ici, donc, vous avez toutes les méthodes. On en a vu pas mal déjà. Et celles qui sont en plus par rapport à TwinLight, il va y avoir update to. Alors, est-ce que je vous les montre tous une par une? Parce qu'après, c'est peut-être pas super intéressant. Voilà, update to pour vous. Ça change les valeurs d'un twin donc à la volée. Ensuite, on va avoir get all twin ici. Get all twin, qui permet d'avoir tous les twins qui vont être réunis dans un tableau, d'accord, qu'on va pouvoir utiliser avec Stagger par exemple, etc. Ensuite, on va avoir Global Time Scale, qui va changer la vitesse pour toutes les animations de manière égale, voilà, pour toutes les animations. On va avoir Kill All, qui permet de détruire tous les twins, les callbacks, les timelines, etc. Donc voilà, ça détruit tout, Kill All. On va avoir aussi Kill Child Twins Off. Voilà, désolé pour mon anglais, mais ça veut aussi dire donc détruit tous les twins enfants d'un élément. Par exemple, vous savez, hop, ici on a un élément box BTN, ben on va tuer tous les enfants, donc tous les boutons en dessous, d'accord, tous les twins des boutons. Hop, donc ça c'est pour les différences entre TwinMax et TwinLight. Voilà, donc c'est assez... Il y a quelques fonctions sympas quand même, hein, comme repeat ici, je vous l'ai montré précédemment. Ensuite, qu'est-ce que... Yo-yo, c'est aussi intéressant. Ouais, il y a 5-6 fonctions donc, que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est les différences intrinsèques, vraiment juste entre TwinMax et TwinLight. Ensuite, hop, on va aller sur Timeline Max, et donc qui va être aussi un peu différent de Timeline Light. Et donc la max, ça va pouvoir aussi faire yo-yo et repeat, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, donc, on peut aussi faire... on peut rajouter directement des twins avec... Alors, il est où?
twin from to, twin to. On peut rajouter des twins comme ça, donc dans notre timeline directement où on a envie. Ensuite, donc on a repeat delay, donc qui va répéter un délai. Il est où? Il est au R. Repeat delay ici, voilà, repeat delay. On a remove pause, donc qui va permettre d'enlever la pause, voilà, elle est ici. Remove callback pour enlever un callback aussi, donc vous savez, tout ce qui est on-complete, etc. Ensuite, on va pouvoir avoir get label before and after, ils sont où? Get label before after ici, qui permet d'avoir le prochain label ou le label qui se situe avant dans la timeline ou après, tac, tac, tac. Et le dernier, ça va être... ah oui, les add callback ici. Hop. Alors, vous voyez, event callback, donc ça, timeline light et max peuvent le faire, ils peuvent rajouter des callbacks, mais ce que le max peut faire, c'est add callback ici, ce qui va permettre d'insérer un callback dans une position vraiment particulière dans la timeline. Ok. Donc voilà, je vous ai vraiment montré toutes les différences entre max et light. Encore une fois, alors je crois qu'on peut tester la vitesse. Il y avait un petit trick sympa. Alors, où j'avais vu ça? Dans Doc, vous allez dans Twin Max, je crois que c'est. Tac, 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 Twin Max. Vous cliquez sur Twin Max ici. Et donc, ah voilà, on peut tester le speed ici. Alors, je ne sais pas de quand ça date, hein, mais c'était assez sympa. C'est-à-dire que vous allez ici tester. Voilà, vous allez appuyer sur Start. Hop. Et donc, ça va faire à chaque fois la même animation pour plusieurs frameworks ou librairies d'animation précédentes. Ok. Là, regardez, vous en avez plusieurs à tester. Et donc, si ça fait plus de 150 millisecondes de retard, donc overdue, c'est le retard, eh bien, ce sera moins bien que GreenSock. Regardez, si je vais sur GreenSock, hop, eh bien, je n'ai pas de retard ni rien, d'accord, c'est parfait entre guillemets. Alors, ils ont dit qu'ils ont pris exactement le même code, ils ont été assez honnêtes, hein, donc il n'y a pas de triche juste parce que c'est eux qui présentent ça. Ensuite, donc, on peut tester avec d'autres types d'animations, par exemple avec Anime ici. Ils ont mis des librairies assez connues. Là, on voit déjà, vous voyez, que c'est à 230 millisecondes de retard, donc c'est plus de 150, donc c'est pas très bon. Et puis voilà, hein, je crois qu'il y en a certaines qui sont vraiment pas bons du coup. Je pense pas que ce soit les CSS transitions. Non. Ah, quoique si, ça monte facilement. Ouais. Non, c'était pas ça non plus. J'avais testé une qui partait à 9000 de retard. C'était vraiment... Ah ouais, voilà, ça doit être un truc comme ça. Voilà, donc vous pouvez tester, hein, on va pas tous les faire, hein, j'étais un peu parti tout seul. Vous pouvez tester la vitesse ici. Et encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que donc Twin Max et Twin Light, donc depuis 5-6 ans maintenant, il n'y a plus de différence quand on va les lancer toutes les deux, d'accord, quand on va les comparer. C'est-à-dire que si on prend soit Twin Max, soit Twin Light, là, d'accord, donc soit 9 kilobits, soit 36 kilobits, eh bien les tests vont être égaux en fait, vu que nos ordinateurs ils sont assez puissants maintenant et les connexions aussi sont assez puissantes. Donc bon, si vous voulez toujours prendre que Twin Light pour vraiment grappiller un peu de vitesse, je ne pense même pas que vous puissiez en grappiller vraiment. Voilà, vous pouvez juste utiliser Twin Light pour ce que je vous ai montré. Mais sinon, utilisez Twin Max, quoi, parce que vous vous embêtez plus à savoir si c'est dans Twin Light ou pas, et du coup vous avez la version complète directe. Et en plus, il n'y a pas de différence de vitesse. Bon, ceci étant dit, c'est tout pour donc une présentation globale de GreenSock. On a appris pas mal de choses. Maintenant, il est temps de passer au projet, donc c'est parti pour les 3 projets. Allez, à tout de suite.